On le sait, la portée organique sur plusieurs réseaux sociaux est en décroissance constante. Alors, comment faire pour rejoindre les bonnes personnes et ainsi développer sa communauté sur le web? Je vous livre quelques conseils dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Lebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Je suis très heureuse que vous soyez présents aujourd'hui pour ce 39e épisode sur comment développer sa communauté sur le web. Alors, sans plus tarder, le premier point, oui, même si, comme mentionné en entrée d'émission, oui, la portée organique est en décroissance sur les différentes plateformes, il faut quand même être présent sur les réseaux sociaux. Cependant, il faut y être de la bonne façon, en fait. Donc, tout d'abord, choisir là où les plateformes appropriées selon votre persona, donc où votre audience cible se retrouve. Ça dépend également de votre temps. Donc, on le sait, des fois, au départ, certaines entreprises, certaines personnes vont vouloir y aller une plateforme à la fois, ce qui est tout à fait correct parce qu'on le sait que ça change très rapidement. Donc, vraiment s'habituer à une plateforme. Donc, oui, important de choisir ça ou ces plateformes. Même si la portée organique est moindre, il faut quand même être présent pour aider justement à peut-être connaître un peu plus de succès sur les plateformes. Donc oui, c'est important de poser des questions, donc d'essayer d'interagir avec son audience. Quand les gens nous répondent, bien évidemment, c'est important de leur répondre également. Donc, des fois, on voit ça, des entreprises qui posent des questions dans des publications, les gens répondent, il y a une interaction, mais par la suite, l'entreprise qui démontre très peu d'intérêt. Donc, mauvaise chose à faire. Vraiment, si vous posez des questions, prenez le temps de leur répondre. C'est très, très important. C'est même primordial. Et c'est important aussi de varier son type de publication. Donc, oui, une publication classique avec une photo, mais également partager peut-être des articles de blog, partager différents types de publications. Donc, peut-être, quand c'est possible, faire appel à des carousels, peut-être mettre plusieurs images, des vidéos, faire appel au storytelling, utiliser les stories, les reels, les petites vidéos si vous êtes sur Instagram. Donc, on le sait, ça change souvent et c'est important justement de s'adapter en variant son type de publication selon ce que offrent là ou les plateformes que vous aurez choisies. Deuxième point, toujours en lien justement avec les réseaux sociaux. Oui, poser des questions, c'est bien, mais n'hésitez pas aussi à présenter tous vos behind the scenes, donc tout ce qui se passe à l'arrière-scène, à l'arrière-plan, comme on dit. Par exemple, si vous faites un live, donc pour expliquer peut-être les raisons derrière la création de votre entreprise, quelles sont vos valeurs, quelle est votre mission, qui sont les employés qui représentent votre compagnie, vous comme entrepreneur qui êtes-vous, qu'est-ce que vous aimez, qui vous êtes en fait. Donc, des fois, on met beaucoup de l'avant notre entreprise, mais on met peut-être un peu moins l'emphase sur les gens qui la créent, qui la forment, les raisons, donc votre pourquoi. Donc, très, très important de le mentionner également. Ce sont des choses que les gens apprécient beaucoup, ce côté-là humain et vulnérable sur les réseaux sociaux. Et finalement, le dernier point, c'est bien sûr de vous impliquer, donc oui, sur vos plateformes, mais également dans des groupes, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur différents forums, sur Clubhouse, si vous y êtes également. Donc, ça pourrait être très, très intéressant d'échanger justement avec une audience, des clients potentiels ou des partenaires même qui pourraient travailler avec vous. Donc, répondez aux questions posées, embarquez dans les conversations. Vous pouvez même décider de peut-être faire partie d'un mastermind, comme on l'a vu à l'épisode de la semaine dernière. Donc, pour agrandir justement votre cercle de contact, connecter avec des nouvelles personnes. Donc, c'est vraiment plusieurs éléments très, très importants qui vont vous permettre au final de développer votre communauté sur le web. Donc, en résumé, comment faire cela? Être présent sur les réseaux sociaux, même si oui, la portée organique est en baisse. Pour cela, n'hésitez pas à poser des questions, à varier vos types de publications, à présenter vos behind the scenes, tout ce qui est en arrière-plan. Donc, qui êtes-vous, votre entreprise, vos valeurs, votre mission. Et impliquez-vous, que ce soit dans des groupes, Facebook, LinkedIn, sur des forums, répondez à des questions, embarquez dans la conversation et peut-être même faites partie d'un mastermind pour justement agrandir votre cercle de contact et connecter avec de nouvelles personnes.
Justement, vous aimeriez lancer votre blog ou votre podcast, mais vous ne savez pas par où commencer. Heureusement, je vous propose mon guide gratuit Le pouvoir de la création de contenu qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans la création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au anniedelebel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Quelle plateforme choisir pour votre entreprise ?» Ne manquez pas ça!